Bonsoir mes amis âmes. Alors, hier j'ai posté une publication sur ma page qui demandait donc à certaines personnes qui avaient des blocages, des angoisses, etc. de m'envoyer des messages. Donc, en tout cas, merci parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages. Donc, j'en ai sélectionné 3, d'accord, afin de pouvoir vous aider dans vos problématiques. Donc, voilà. Donc, pour répondre donc à la première personne, en fait, qui est une femme. Donc, c'est confidentiel, hein, donc je ne donnerai aucun prénom, j'explique juste un petit peu les situations. Donc, c'est une femme qui m'explique que ça fait effectivement 8 ans qu'elle est en couple avec une petite fille de 4 ans. J'avais déjà évoqué ce problème-là lors d'une autre vidéo. Et donc, elle me dit que sa vie devient vraiment invivable à cause de son conjoint qui a un souci d'alcool. Donc, elle me dit, que dois-je faire? Persévérer ou me séparer? Alors, donc je tiens à m'adresser donc à cette personne-là. Alors, je vous comprends, hein, c'est une situation qui est très difficile à supporter lorsqu'on est avec quelqu'un qui a une addiction, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors, après, vous avez plusieurs solutions, mais c'est surtout votre conjoint qui, lui, a la solution, c'est-à-dire qu'il faut que, bien évidemment, qu'il se fasse suivre, soit qu'il aille en cure de désintoxication, ou qui est, parce que c'est pas où, c'est est, hein, qui se fasse suivre psychologiquement. Donc dans votre cas, vous, si vous l'avez déjà évoqué ça et que lui ne veut pas se sortir de ça, le problème c'est que vous ne pouvez rien faire si la personne qui a un problème ne veut pas prendre ses responsabilités face à son problème et le régler de lui-même, d'accord? Vous pouvez lui proposer des solutions, ça c'est sûr, mais arrivé à ce moment, vous allez vous retrouver en fait dans la situation que vous m'expliquez, c'est-à-dire face à un souci qui va vous demander de faire un choix entre persévérer et vous séparer. Après, c'est un petit peu compliqué de dire l'un ou l'autre, d'accord? Parce qu'après, voilà, tout dépend du contexte aussi, tout dépend des sentiments que vous avez pour lui, tout dépend, voilà, de la place que vous avez aussi auprès de lui, si c'est vraiment une place de femme ou si c'est une place d'infirmière plutôt qu'autre chose, une place de maman, une place, voilà, tout dépend aussi de votre contexte relationnel avec votre ami. Mais si effectivement, lui, ça peut lui déclencher en fait le fait d'aller se faire soigner et de prendre ses responsabilités, que vous fassiez un break, que vous partiez ou que vous lui demandiez de partir, ça peut éventuellement être une solution. Maintenant, persévérer dans une situation où l'autre ne veut pas changer, c'est vous qui allez devenir esclave de son problème en fait. Donc c'est vraiment, pour moi, vu que vous ne m'avez pas tout expliqué non plus, je pense que soit effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est conscient du problème qu'il a, il veut le régler, auquel cas vous pouvez rester avec lui, vous l'accompagner, voilà, hein, enfin l'accompagner dans sa démarche, d'accord? Et auquel cas, voilà, bon, vous attendez un petit peu pour voir comment les choses vont évoluer. Mais si votre conjoint ne veut absolument pas entendre parler de ça, dans ces cas-là, effectivement, je pense qu'à la longue, vu que dans l'éventualité qu'il ne veut pas se régler son problème, vous allez vous confronter effectivement, je pense, à une séparation parce que ce ne sera pas vivable pour vous, ni pour votre fille, ni pour le contexte familial. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ma lumière que je peux vous apporter aujourd'hui. En tout cas, j'espère vraiment que vous me donnerez de vos nouvelles pour savoir effectivement la suite de ce que vous avez décidé par rapport à votre conjoint. Et en attendant, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, d'accord? Et prenez soin de vous, d'accord? Parce que c'est important aussi de prendre soin de soi dans des moments comme ça pour mieux avancer et pour mieux prendre aussi des décisions qui nous sont vraiment pour nous les meilleures. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. La deuxième personne, c'est également une femme. Alors, qui me demande ce qu'elle doit faire par rapport au fait qu'elle doit porter, tous les soucis familiaux qu'elle a. C'est-à-dire que c'est une femme qui m'a expliqué que, voilà, elle a beaucoup de problèmes familiaux, donc il faut qu'elle supporte son mari, il faut qu'elle supporte ses enfants. Elle a un papa qui est en fin de vie, donc apparemment, il n'y a que cette femme-là qui s'occupe de son papa. Donc, voilà, hein, je m'adresse à vous, qui m'a envoyé un message. Alors, je pense qu'on ne peut pas tout gérer dans la vie, d'accord? On peut gérer certaines situations à un certain moment, d'accord, de sa vie, mais on ne peut pas tout gérer. Donc, quand on ne peut pas tout gérer, il faut gérer les choses par priorité, d'accord? Donc, où sont vos priorités dans ce que vous avez à gérer? Et laissez aussi les autres, alors je ne parle pas de votre papa, mais laissez aussi les autres
que vous gérez par rapport à leurs problèmes, prendre aussi leurs responsabilités et régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas, vous, régler le problème des autres et porter toute la famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre place. Donc, ce serait quand même aussi important de pouvoir regarder, en fait, quelles sont les personnes que vous portez aujourd'hui qui peuvent régler leurs problèmes. Et de toute façon, voilà, excepté encore une fois plus votre papa, je pense que chaque personne qui fait partie de votre famille ou chaque personne que vous aidez est susceptible de pouvoir se prendre en main, en charge et de s'aider soi-même. Si vous voyez qu'elles n'en sont pas capables, dans ces cas-là, il faut déléguer, suivant le problème qu'il y a. Mais vous ne pouvez pas tout régler, d'accord? Parce que vous, arrivé à un moment, vous allez lâcher, vous n'allez pas être bien et c'est même sûr que vous n'êtes déjà pas bien. Donc, vous n'êtes pas la sauveuse. Donc, il faut aussi voir derrière quelle place vous avez eue au niveau de l'héritage psychique familial. Quelle place vous avez en fait au sein de votre fratrie et de votre famille par rapport au fait de toujours vouloir être la sauveuse et supporter les autres, les aider, etc. On ne peut pas tout faire, d'accord? Quant à votre papa qui est en fin de vie, si vous êtes fille unique, dans ce cas-là, essayez, c'est pareil. Il y a une culpabilité aussi derrière ça, c'est-à-dire c'est mon père, je lui dois de l'aider jusqu'à la fin de ses jours, etc. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'accord? Vous avez aussi votre vie, et c'est pas être égoïste ce que je dis, mais vous avez aussi votre vie, et je pense que peut-être qu'il peut y avoir aussi des aides extérieures, soit une infirmière, voilà, des aides extérieures. Demandez aussi, déléguez aussi si vous avez des frères et sœurs auprès de vos frères et vos sœurs en leur disant, voilà, moi j'interviens 2 fois par semaine pour papa, mais le reste du temps, vous le prenez en charge aussi. Mais il faut que vous puissiez déléguer également à quelqu'un le problème, en fait, qui concerne les personnes que vous soutenez. D'accord? C'est vraiment important parce que sinon, encore une fois, vous allez vous perdre. Et il faut vous autoriser aussi à pouvoir le faire. D'accord? Vous n'avez pas à avoir de culpabilité. Je sais que c'est pas facile. Mais ça, c'est un peu la dette familiale que nos parents nous laissent, c'est-à-dire je t'ai donné la vie, donc tu me dois quelque part de t'occuper de moi le jour où je vais mourir, ou etc. Ça, c'est non aussi, d'accord? Vous avez le droit, d'accord? C'est un droit que vous avez le droit de prendre en vous disant, bon, je veux bien m'occuper de mon mari, mes enfants, mon père, mais voilà, ça va être essayer de mettre un temps donné sur le fait de vous occuper d'eux, en fait, d'accord? Je parle un peu vite parce que je ne voudrais pas faire une vidéo d'1 quart d'heure, mais voilà, c'est des petits conseils que je donne pour que vous puissiez mieux avancer et vous décharger aussi un petit peu, mais voilà, priorisez déjà les choses et pour les personnes qui le peuvent, rendez-leur leur responsabilité aussi en leur disant, voilà, tu as un problème, à toi de l'assumer si tu peux l'assumer, bien sûr, et si moi je peux l'assumer un petit peu, ok, mais il va falloir trouver aussi d'autres solutions pour que moi je puisse vivre, être mieux, ne pas avoir de problèmes psychosomatiques parce que ça va forcément vous causer soit des problèmes de dos, des problèmes de digestion, des problèmes, etc. Voilà, il faut vraiment décharger-vous au maximum. Alors, c'est pas se décharger du problème, c'est demander que d'autres personnes puissent intervenir pour vous aider. D'accord? Voire même les personnes elles-mêmes qui ont des problématiques, auquel cas il faut aussi qu'elles règlent leurs problèmes. Ok? Donc, écoutez, vous me direz. Et puis voilà, enfin, c'est important que je puisse moi voir aussi si mes conseils vous aident en général. Et puis, donnez-moi un petit peu la suite de ce qui se passe dans votre vie, en fait. D'accord? Par rapport à ce problème-là. Voilà. Merci, je vous embrasse aussi. Et pour finir, donc j'ai une 3e personne qui est également une femme qui me demande comment elle doit gérer sa solitude parce qu'elle a des angoisses par rapport à une solitude en fait qui concerne quelqu'un qu'elle aime, un homme, mais qui pour l'instant n'a pas du tout envie de faire partie de sa vie, pardon, qui en a fait partie, qui est parti et qui ne revient pas sentimentalement. Donc, c'est pareil, donc je vais vous répondre aussi. Alors, quand on a affaire à quelqu'un avec qui on est et qu'on se sépare, et qu'on reste amoureux de cette personne-là et qu'on voit qu'il n'y a pas de retour, alors, des fois, il y a des retours, mais là, je ne suis pas dans le cadre de la voyance. Je suis vraiment dans le cadre de comment gérer ses émotions, en fait. Là, c'est important que vous puissiez vous dire, en fait, qu'est-ce qui vous angoisse. Alors, vous,
c'est la solitude. Alors c'est quoi? C'est une solitude sentimentale qui vous angoisse? Est-ce que c'est la solitude voilà, en général qui vous angoisse? Moi je pense que c'est vraiment une solitude sentimentale qui est liée à un sentiment d'abandon, ce qui fait qu'effectivement quand on n'est pas accompagné sentimentalement, on a l'impression que effectivement qu'on compte pour personne, qu'on n'est pas aimé, qu'on est rejeté, enfin voilà, hein, le sentiment d'abandon dans toute sa splendeur. Mais en même temps, c'est toujours intéressant aussi de se retrouver dans des situations comme ça, dans ces énergies, dans ces sentiments-là. Parce que là, en fait, c'est bien que cette personne-là ne revienne pas dans votre vie, parce que vous avez ce problème-là à régler, en fait. C'est-à-dire que vous êtes capable vous-même de vous apporter ce réconfort, cette sécurité sentimentale. Vous ne pouvez pas laisser... vous pouvez pas laisser en fait votre avenir sentimental, vous pouvez pas le donner à quelqu'un, vous pouvez pas laisser le pouvoir à l'autre de gérer votre vie sentimentale en fait. Parce que sinon, là, donc il est là, c'est très bien, il est plus là, bah, vous êtes complètement perdu. Enfin, voilà, c'est à vous de vous gérer, c'est à vous de gérer votre vie sentimentale comme vous avez envie de la gérer et non pas attendre que l'autre, il vienne dans votre vie pour que vous puissiez être bien. Parce que forcément, ça n'ira pas bien, d'accord? Il faut vraiment être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'autre, d'accord? L'amour, c'est un partage, c'est un échange, on va ensemble dans la même direction. C'est pas tenir l'autre, c'est pas être complètement dépendant de l'autre, hein, sentimentalement, pour pouvoir avancer. Ça peut pas, ça fonctionne, mais arrive à ce moment, ça fonctionne plus en fait. Et là, aujourd'hui, si ça vous met dans des états d'angoisse comme ça, c'est que justement, ça ne fonctionne plus et que vous avez ce travail-là à faire en vous, cette sécurité, cette paix intérieure à vous apporter, etc., sans avoir besoin de l'autre pour exister. D'accord? Donc ça, c'est pareil, il faut remonter aussi un petit peu avant et voir ce qui s'est passé dans l'enfance pour vous sentiez dans ces énergies d'angoisse perpétuelle quand vous vous retrouvez toute seule. Bon, bien écoutez, j'espère également que ça aurait pu, que ça va vous aider, pardon, que ça va vous aider. Merci de me tenir aussi informé par rapport à la réponse que je vous ai apportée. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. J'embrasse tout le monde, toute ma communauté de Facebook. Hein, j'embrasse tout le monde. Merci d'avoir participé à ce petit... d'avoir participé, effectivement, à partager avec moi vos problématiques. D'accord? Voilà, bah écoutez, de toute façon, c'est quelque chose qui restera tout le temps hein, sur ma page. Donc moi, je vous invite vraiment à continuer de m'envoyer des messages. Donc tous les jours, hein, je ferai une vidéo pour pouvoir aider hein, les personnes qui ont des problématiques. Après, si vous voulez avoir plus d'aide, d'accord, je fais des consultations privées hein, en tant que phylothérapeute. Donc ça, c'est encore, voilà, hein, c'est des consultations privées qui durent 1 heure. Bon, c'est payant, bien évidemment. Là, j'essaie de faire au maximum pour vous aider, autant dans la philothérapie que dans la voyance quand je fais des lives. Après, bien entendu, si vous voulez passer en privé avec moi, il y a avec plaisir. D'accord? Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Hein, et faites votre vie par rapport à vous. C'est super important ce que je dis parce que de se donner à l'autre, c'est bien. Mais arrivé à un certain moment, la vie va vous faire comprendre qu'il y a vous d'abord et après, il y a l'autre. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.